Salut tout le monde, c'est Kirby54, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je joue au tout premier jeu d'une série, et pour aujourd'hui, ce sera le tout premier Zelda sorti sur la NES, la Nintendo 8-bit. Mais étant donné que ce jeu est disponible sur la mini NES, autant jouer à ce jeu sur cette console, comme vous pouvez le constater, sur l'écran du jeu. En plus, ça fait un bon moment que j'avais pu démarrer cette bonne vieille mini NES. Donc on va sélectionner le tout premier Zelda, qui est juste ici. Je suis allé dans l'autre sens, voilà. Il y a même le Zelda 2 disponible sur cette compilation. Allez, on démarre ça. The Legend of Zelda, en 1986. Plus de 30 ans. Ça nous rajeunit pas tout ça. Allez, on va démarrer une nouvelle partie. Alors on va s'appeler, on peut s'appeler Kirby, on peut s'appeler Link, pour éviter de perdre trop de temps avec cette connerie là. On y go. Le voici le tout premier Zelda. Tout de suite on entend la musique mythique, alors on rentre dans la première grotte dans le jeu, tout de suite on a notre bonne vieille épée en bois. Indispensable si vous désirez survivre dans cet univers. Par contre, dans ce jeu, on n'a pas de réelle indication, c'est on me balance ici et tu te débrouilles. Vous avez la map en haut à gauche et étant donné que vous commencez à peine, vous avez aucune indication. En appuyant sur Star, vous avez vos objets, il n'y a rien du tout. La Triforce, c'est niette. Je suis complètement à poil. J'ai juste les fringues et une épée en bois et un petit bouclier. On va attaquer toutes ces petites créatures. Oh une fée, nickel. Sauf que j'ai déjà max de vie. Si je ne me souviens bien du premier monde, il faut aller dans cette direction là. Oh, un petit rubis, hop. Ouais, je suis riche. Les petits cœurs, c'est bon. Voici un élément que l'on avait pu retrouver au début des prochains Zelda. Enfin, je veux dire, du Zelda Link to the Past, tout particulièrement. Lorsque vous avez maximum de vie dans ce Zelda, votre épée fait un effet projectile. Et vous avez cet effet seulement lorsque vous débloquez l'épée, la deuxième épée dans le Link to the Past. Encore une fée. On s'en fout. On passe par là. Le jeu a quand même bien vieilli, pas dégueulasse, il garde son charme. Aïe, saloperie, je l'ai même pas vu sortir de la terre. Retourne 6 pieds sous terre. Hop là, 14 rubis. Oula, il est bleu, il a plus de vie, il était plus vénère. Hop là, ouh, des bombes, je récupère un nouvel objet. Alors normalement, ici c'est le premier niveau. Aïe, il m'a bien visé celui-là, il se fondait dans la masse. Comme d'habitude, vous avez un niveau, vous vous débrouillez. C'était vraiment compliqué les jeux vidéo à l'époque. Un jeu d'aventure, c'était extrêmement rare. Et c'était encore plus rare, un jeu qui pouvait nous permettre d'enregistrer sa partie. C'était rare que les jeux possédaient des piles de sauvegarde. Bon maintenant, les sauvegardes, si un jeu n'a pas de sauvegarde, ce serait complètement illogique, ce serait la fin du monde. Faudrait que je trouve une petite clé, doit être ici. Allez, petite chauve-souris. Au revoir. Ah bah là voilà la clé. Il n'y a plus qu'à aller au-dessus. Oula, mais j'ai plus de vie. Il me faudrait un petit cœur. Toute la base des Zelda était déjà mise en place à partir du 2. Enfin du 1 je veux dire, parce que le 2, ils ont voulu faire autre chose, mais ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Et ils ont décidé de reprendre un gameplay comme dans le premier. Et un gameplay comme dans sur Game Boy. Parce que le 2, on a quelques éléments d'RPG, c'est en 2D. Oula, il m'a frôlé. C'était aux cheveux près. Le petit dernier, je voudrais quand même un petit cœur. Bouge pas, voilà, super. Juste une boussole, la boussole qui me permet de trouver le boss du niveau. Alors qu'à partir du Link to the Past, la boussole nous permettait de trouver la clé du boss, l'objet, ainsi que... Bon bah je suis mort. Les Zelda ont toujours été compliqués dès le début parce que vous n'avez que 3 cœurs. Ajoute-toi à cela que le premier opus était extrêmement compliqué. Perdez beaucoup de vie vite fait bien fait. Fallait mettre un petit peu de difficulté pour augmenter la durée de vie du jeu. Quand il n'y avait pas trop besoin sur ce Zelda, car le jeu en lui-même, si on enlève la difficulté il est très long. Bon, c'est surtout le fait que vous n'arrêtez pas de tourner à droite à gauche, étant donné que vous n'avez aucune indication sur où aller. Ça m'est déjà arrivé à l'époque de terminer ce premier donjon et de passer au 7ème donjon. Je sais pas comment j'avais fait et du coup j'avais que 4 cœurs et j'y arrivais pas, les ennemis ils bousillaient toute ma vie. Des petites gouttelettes d'eau, de l'encre, je sais pas ce que c'était. Oh trop facile, on va quand même aller à droite. Toi tu prends ça. Voilà. Là on a une meilleure indication, on va retourner à gauche. À mon avis on doit certainement avoir un objet, une fée, quelque chose qui nous sera fort utile. Oula, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah, is most peninsula is the secret.
Ok, super. Bon, ça va, j'ai une autre clé. Et de toute façon, lui, il a une petite clé. Le squelette, ça. On a du mal à le voir. Il se fond dans la masse. Là, voilà. Allez, hop, on passe au-dessus. C'est vraiment le premier niveau. Il n'y a pas de difficulté. Vous allez me filer votre boomerang. Tous les coups, l'objet de ce niveau, c'est le boomerang. Aïe, saloperie. Aïe, mais... Oh, en plus, le temps pour vous de rester un petit peu invincible après qu'un ennemi vous ait touché, il n'est pas très long. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? M'ont fait peur ces pics. Je savais pas qu'ils les avaient déjà mis en place à partir du... Voilà, du Zelda sur NES. Ah bah là voilà. Ah non, je pensais que c'était... Oula, bombe, elle reste pas longtemps. Je disais, je pensais que c'était le boomerang, mais non, c'est un arc. Mais sauf que je suis à poil, j'ai un arc, mais pas de flèche. C'est comme si vous avez une console et pas de jeu. Maintenant qu'on se retrouve au milieu du niveau, on va passer à droite. J'ai une clé, ouais, encore des ennemis. Armée de boomerang. Je veux un cœur. Bande de radins. Il m'a touché. On revient au début du niveau. Bon, heureusement, je conserve l'arc. Oh non, je me suis trompé d'endroit. Ça remonte à longtemps, la dernière fois que j'avais joué à ce jeu. Je sais que je l'ai terminé une ou que très peu de fois. Les Zelda auquel je n'ai pas pu terminer, bah il y a déjà le Zelda 2 que j'ai pas réussi à l'époque et je devrais peut-être retenter le coup grâce à la mini NES. Le Link to the Past, je l'ai terminé plusieurs fois. Les Zelda sur Game Boy, je les ai terminés aussi. Le Zelda Ocarina of Time, bah, plusieurs fois aussi. Majora Mask, je l'ai pas terminé. J'ai pas fait le Zelda sur Wii, le Wind Walker, j'ai même pas eu la force de le terminer parce que j'ai pas aimé le style graphique et cel shading. Skyward Sword, je l'ai pas fait. Et le Breath of the Wild, non plus. Bah le voilà notre boss. Par contre, on n'a pas de musique de boss dans ce Zelda. Notre bon vieux dragon. Un dragon en premier boss. La première Triforce est avec moi. Je termine le premier niveau de ce Zelda. C'est bien beau tout ça. Mais où est-ce qu'on va maintenant? On n'a aucune indication. Je me souvenais juste de ce monde et c'est tout. Bon, on va se balader ma foi. On va essayer de trouver le prochain niveau. Putain, j'ai perdu un cœur. Hein. Bon, ouais, c'est vrai. Comme j'ai battu le boss, j'ai pu récupérer un cœur supplémentaire. Du coup, j'ai 4 cœurs au lieu de 3. Ça va déjà un petit peu mieux parce qu'avec 3 cœurs, on se sent vraiment à poil. Bah, c'est parti pour la fouillette, les recherches. Aïe! Rocher à la noix, je sais même pas où est-ce qu'il faut aller. Je suis complètement perdu. Bon, je la fais comme à l'époque, c'est-à-dire pas de solus, pas de guide, pas internet. Et si vous avez vraiment envie de savoir la solus à l'époque, bah c'était le téléphone. Qu'est-ce que nous avons ici? Ah non, je peux pas. Master using it and you can have this. Ouais bah je peux pas pour l'instant. À mon avis, il faut que je possède un objet spécial ou plusieurs Triforces. Non! Je reviens ici. Super. Bon c'est pas tout ça mais j'ai 56 rubis. J'aimerais bien dépenser cet argent durement gagné. Il y a certainement un indice, quelque chose. Je pose une bombe ici pour voir. Non, y a rien. C'est pas possible comme ce jeu est compliqué. Hein. Allez, le cœur! On va aller tout à droite. Le destin est entre tes mains, Link. Aïe, mais je dis ça, il arrête pas de se faire canarder. Champion, Link. Ah, c'est vrai que j'ai un bouclier, moi. Bon, là, nous avons rien du tout. Nous avons que de la mer. Ah, une grotte ici. Un magasin. En plus, j'ai 63 rubis. Et plus qu'un cœur. Un bouclier, des flèches et des bombes. Oh! Non mais comme il est cher ce sagouin, je vais pas chez toi. Un objet qui permet d'arrêter le temps. Là j'ai un cœur mais à mon avis il me faudra un objet qui me permettrait de sauter ou alors un objet qui me permettrait de nager. Et voilà, j'ai plus de vie encore, j'ai plus de vie. Et ouais, je suis encore mort. Aujourd'hui je suis très mauvais. Bon je peux pas aller par là, super, ça commence bien. On va retourner au-dessus. Ah, une petite grotte ici. Un petit magasin. Bonjour madame. Allô? Allô? Putain, elle s'en fout complet de mes attaques d'épée. Tiens, je te pose une bombe, je me casse. Du coup, j'ai rien compris à cette sorcière. Enfin bon, on passe à autre chose. Bon alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons des ennemis qui apparaissent. Vous vous rendez compte quand même, j'ai récupéré un objet dans le premier donjon et j'ai même pas trouvé de flèche. Allons par là pour voir. Ah ouais, ok. On se retrouve dans une situation comme un espèce de labyrinthe. Vous allez soit en haut, à gauche ou en bas. Vous restez dans le même carré. Regardez, observez bien la carte. Mais il y a un code à respecter. Mais savoir le code, bon courage. Là, je le connais pas, donc autant pas aller ici. Bon, on va pas aller là. On a quoi ici? On a rien du tout. Allez, bordel! Ah bah, on a une fée ici.
Donne-moi des cœurs, merci. Moi c'est rapide, pas de cinématique comme dans le Ocarina of Time, t'as la fée qui apparaît. Ah, voici, je vais t'aider. Là c'est net, clair et précis. Tiens, tu veux des cœurs, voilà, au revoir. Bonne journée. C'est encore plus rapide qu'au McDo. Encore un magasin, le même gars, les mêmes tarots, ça m'intéresse pour eux. Ah, à mon avis, il doit y avoir une petite grotte ici. Oh, il est rapide celui-là. Oui, va dedans. Un autre marchand qui me vend une clé, une espèce de pendentif et un poulet. Boy, this is really expensive. Bah ouais, j'ai pas assez de sous. Bah je vais quand même acheter ça pour voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous sélectionnez l'objet. Vous savez même pas ce que c'est. Enfin, on a juste un petit design. En plus, à l'époque, c'était pas super joli. Vous avez pas d'indication, de description. C'est, tiens, tu prends ça. Qu'est-ce que c'est? Non, il y a pas de notice. Tu te débrouilles. Un truc qui devrait me permettre d'ouvrir un endroit. Je sais pas. Non, j'ai pas dû. Et je suis encore mort. Bon, vous savez quoi? Je vais arrêter là. Franchement, ce Zelda, il est vraiment mais super compliqué. J'ai même pas pu trouver le deuxième donjon, j'ai eu aucune indication. C'était vraiment la folie à l'époque. Donc lorsque vous arrivez à terminer ce jeu dans les années 90, enfin même avant les années 90, vous pouvez vraiment vous la péter dans la cour de récré. J'ai terminé Zelda sur NES et j'ai même pas pris de Solus, j'ai même pas appelé pour avoir des indications. J'espère que cette petite vidéo très bancale sur je joue au tout premier Zelda vous aura plu et on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo de cette série là, ce sera le tout premier Tomb Raider. Mais celui-ci, il n'est pas sorti sur NES, il était sorti sur PS1. Il était également sorti sur PC. Et c'était sur PC que j'avais découvert cette série. Enfin voilà, donc merci beaucoup et à la prochaine.